pensée aussi très forte sur la formation de groupe. Dans la faiblesse d'avoir son propre opinion, c'est toujours ces phénomènes où tu as des gens qui vont se mettre en groupe pour attaquer quelqu'un. Souvent ça. Et ces gens-là, ils méritent qu'on les frappe. Ils méritent qu'on les frappe, c'est des moustiques, quoi, des mouches. Pour moi, c'est ça. C'est un qui jette une pierre sur quelqu'un, et puis l'autre qui va aussi jeter une pierre pour dire ah ouais, ok, je fais comme toi, machin. Bim bim. Ils se servent d'un gars faible pour faire des liens, et ça c'est quelque chose moi qui me dégoûte. C'est pour ça que en tant qu'oméga, je considère qu'il n'y a que les omégas qui ont de la dignité. Qui ont de la dignité. Qu'est-ce que la dignité après tout? Qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce que la dignité? Une fiction. Ça n'apporte rien du tout. Ça c'est clair. L'amour de la vertu ne sert à rien du tout. Une pensée aussi d'ailleurs sur la vertu et sur les valeurs, plutôt sur les valeurs qu'on donne aux choses. J'ai toujours dit la famille c'est le plus important, et plus on vieillit, et au final, les souvenirs restent des œuvres. Des supports monumentaux, inébranlables. Et au final, tu regardes ça en bas et tu te dis ouais, c'est sur ça que tout repose. Et toi, tu te dégrades. C'est ça qui est terrible. C'est quand le cerveau se fibrose et s'adame. Et ce cocktail d'émotions tellement fort. Et au final, tu te casses pas le truc parce que tu sais que si tu t'échappes, tu vas briller et tu vas cramer et tu vas te transformer en poussière. C'est le shot. C'est le shot de la vie. Et ça me fait penser aussi au principe des drogues, là où t'as beaucoup de publicité, de trucs comme ça qui te montrent le gars, bam, il prend une dose, il monte au sommet, le bonheur ultime. Et puis là, il aura sa dose, ça dure moins longtemps, donc il augmente les doses pour avoir suffisamment. Toujours, il augmente les doses pour avoir son bonheur suffisamment puissant. Et là, c'est la dégringolade. Non, est-ce que ça suffit pas? Et puis, on dit souvent commencer, c'est se tirer une balle dans la tête, mais c'est là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce qu'on fasse ça ou autre chose, ça revient au même. Ça revient au même, c'est une question d'encadrer. Je veux dire, le gars, s'il vit tout seul, hors du système, il prend son shot, il n'aura rien. Il n'aura rien du tout. Hein. Il se dit juste, oh, il n'y a pas quelque chose de mieux. Mais c'est quoi le summum? C'est quoi le summum? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'une personne considère comme étant un summum? Ça, c'est tout à chacun. Ça dépend de chaque personne. Parce que moi, par exemple, en parlant des substances, si je considère pas ça comme un summum, et que je suis intéressé par autre chose, je m'en bats les couilles en fait. Et c'est ça. C'est ça. Tout dépend de ce sur quoi on s'intéresse. Et ce à quoi on accorde de l'importance. Et ça dépend toujours des perspectives. J'utilise toujours les mêmes mots. Voilà. C'est là où on les limite. C'est là où on les limite. Piège. Le piège. Le piège qui détruit. Le temps qui passe.
Autre chose, c'est la manière, le changement dans le comportement, dans la manière de se comporter des personnes en corrélation avec leurs faiblesses. Plus une personne est faible, plus elle va être apte à changer au cours du temps. Une personne solide, puissante, forte, va être toujours fidèle à elle-même dans sa manière de se comporter. Et c'est ça. C'est ça qui montre à quel point une personne est plus ou moins volatile, c'est-à-dire influencée, influençable, et c'est en ça qu'elle va changer. Quand je parle ici, c'est toujours... Je suis en train de me bouffer le cerveau, c'est-à-dire je ne fais que répéter ce qui vient de moi-même, ici sans aller me ressourcer ailleurs, outre mon expérience la journée, mais sans aller chercher plus d'informations, ou aussi d'aller... Je reste toujours là, ancré dans ce que j'allais dire, et puis après, essayer de parler, de dire ton point de vue sur autre chose. Mais ici... Et je veux dire, ça se voit dans le monde du travail. Ou au premier jour, tout le monde est sympa, ok, tu découvres, je te montre, si je te montre ça, c'est compliqué, il va falloir prendre l'habitude, etc. 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 Et, et puis après, au bout d'un mois, c'est. Au début, on te dit, oh, c'est normal, c'est que tu es en train d'apprendre, c'est normal de faire des erreurs, t'apprends. Et puis au bout d'un mois, et ça fait un mois, c'est pas normal que tu sois aussi. Tu vois, c'est toujours à peu près le même discours. Les gens s'agacent. Le principe de travailler ensemble. Et c'est toujours les mêmes schémas. Et puis après, t'as des gens un peu timides qui commencent à prendre confiance. Et dès qu'ils ont un peu plus de responsabilités, ils commencent à casser les couilles. Et ils vont avoir un discours qui change. Alors que t'as ceux qui, au contraire, sont tranquilles dès le début, des gens quand même, qui vont, au contraire, se faire bouffer. Et puis d'autres qui vont essayer d'animer, de se moquer, de trouver quelqu'un sur qui voilà, casser le sucre. Mais c'est toujours ce même schéma. Et puis, tu vois, ça aussi pareil, hein, dans la scolarité, on essaie toujours de trouver le souffre-douleur. C'est le même principe, c'est le même principe de fonctionnement. C'est le même principe de fonctionnement. Il faut trouver. Et après, c'est bizarre parce que des fois, il y a des évolutions. Des fois, tu trouves plus ça. Et parfois, après, ça arrive, hein. Des groupes sans souffle, ça arrive. Des groupes qui fonctionnent bien. Je pense que ça arrive. Et après, plus tu grandis, plus c'est inévitable. Plus le nombre de personnes augmente, et plus c'est inévitable. Par contre, ici, c'est grave, voilà. Les attitudes changent. Des gens qui gagnent du pouvoir et qui en abusent, qui cassent les couilles. Ça aussi. Ça aussi, c'est ça. Au fond, je pense que la douleur n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. On ne peut pas supporter. Elle est insupportable. La douleur n'est pas supportable. À un certain degré, la vraie douleur, terrible, une vraie douleur qui t'amène à tuer pour t'en échapper, quoi. Un truc, tu te dis, putain, il faut trouver une solution parce que là, c'est pas possible. Je peux pas, je vais me tuer. Et ça, c'est ça. La vraie douleur. Et c'est là où tu vois que les gens qui se plaignent, c'est jamais suffisamment puissant parce que
que l'oméga, c'est l'étiquette. On met une étiquette sur quelqu'un et on ne voit plus que ça. Les faibles ne voient plus que ça, on ne voit plus que la désignation. Et ça se constitue comme ça. C'est toujours le bon moment. Le bon moment qui intervient et qui fait que ça construit le monde. C'est l'instant qui construit l'infinité. L'instant. Le misérable petit instant. Et ça y est. On est complètement étiqueté. On est enfilé. On est enfilé.